Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Road to 2007. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire ou votre meilleur like, peut-être d'ailleurs pour la partie d'hier, le hashtag 29. Road to 2007, hashtag 29, c'était une partie vraiment spectaculaire. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est une partie un peu plus tranquille. Ça va partir, donc je joue comme prévu contre Alexandre Kovacevic, 2474. J'ai les blancs, donc après avoir tourné la vidéo hier, je me suis un petit peu préparé. Et je vois il joue beaucoup de Najdorf, et avec des fois des petits changements, un peu, des fois des carocanes, des françaises, des fois des E4, E5. Donc je joue E4, et moi je vous rappelle que j'ai gagné beaucoup de parties hein, sur C5, si vous avez suivi le ROD. Sur les Najdorf, je dois être sur 4 victoires d'affilée, même si c'est pas vraiment dû à l'ouverture. Peut-être c'est un coup de chance. Mais peut-être que ça lui a fait un peu peur. D'ailleurs, en décembre, j'ai joué cette Najdorf contre Pavel Jarras en Bundesliga. Euh, et c'est un peu les lignes qu'il joue. Peut-être qu'il a eu un peu peur et il joue E4, E5 où il voulait me surprendre de bon matin comme ça à 10h du matin. Alors je me réveille évidemment sur les coups de 8h, petit déj rapide et je révise mes lignes. Et je décide en cas de Petrov de jouer D4. Donc je lui joue D4. Il me joue, c'était un peu une surprise, ce 4, E5, cavalier F3, cavalier F6 quand même. Mais j'ai quand même révisé un peu, je décide de jouer D4. Je lui joue D4 à tempo, cavalier prend E4, fou D3. Et ici, il va jouer cavalier C6. Ah. Ça, je m'y attendais un peu moins parce qu'il avait une partie avec du D5 ici. Cavalier C6, je m'y attendais un peu moins. Alors, ça donne pas la pièce, hein, parce qu'après, l'idée, c'est après fou prend E4 de jouer D5. Tape le fou, fou D3 et E4 avec la fourchette. Et si Dame E2, maintenant, pour clouer, juste Dame E7. Renforce le pion et se retire du clouage, les noirs vont récupérer la pièce. À noter que c'est l'idée du grand maître Yakov Muret, qui était en France. Et quand il a joué ça, c'était c'était dans les années... je sais plus, peut-être dans les années 90, entre 90 et 2000, mais c'était vraiment surprenant à ce moment. À ce moment, c'était vraiment une nouveauté incroyable. Maintenant, avec les ordis, c'est plus exactement pareil, mais ok. C'était pour la petite histoire sur ce cavalier C6. Et je joue D prend E5, ce que j'avais joué hein, à Yu Yanggi en rapide à la Coupe du Monde. Ça, je m'en souvenais. Enfin, je me souvenais de l'avoir joué. Il y a d'autres coups. Hein. Ici, il y a D5 qui est intéressant. Il y a cavalier prend E5. Bon, D prend E5. Euh, et là, je vais pas comprendre parce qu'il va réfléchir longtemps pour jouer D5, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Je me suis dit, est-ce qu'il en prépa, est-ce qu'il en reprépa. Bon, bref, je joue petit roc. Et ici, je joue fou F5 assez vite. Et je me souviens plus trop quand même, parce que j'ai joué. Alors, quand même, la Petrov, c'est surprenant qu'il me joue Petrov, parce que je reviens juste 2 secondes sur cette ouverture. Lui, il la joue jamais. Et sur toutes mes dernières parties sur Petrov, j'ai joué ici soit cavalier prend E5. euh, donc j'ai joué des parties comme ça, cavalier prend E4, D4. J'ai joué la ligne avec cavalier C3. J'ai joué à Yu Yanggi D4. Je joue quasiment toutes les lignes. Je peux jouer aussi la. J'ai joué quelques parties pour rentrer dans une française comme ça, une française d'échange. Donc je joue à peu près toutes les lignes. Je les joue quand même assez bien préparées. Donc ouais, pour sortir ce cavalier F6, parce en fait, on me l'a joué 2 fois en Coupe du Monde. Il y a aussi Alexandre Indic qui me l'a joué en Coupe du Monde. Oh, mais du coup, peut-être que ça peut être un de ses préparateurs. Peut-être, je sais pas. Un Serbe comme Indic, je viens d'y penser là en vous tournant cette vidéo. Ok, je réfléchis avec vous en fait. Bref, je joue absolument tout et, et comme ça fait longtemps quand même, je vous ai dit hier, je joue pas beaucoup de parties classiques, j'ai des petits problèmes pas des problèmes pour réviser, mais quand même. Euh,
Là, je savais plus trop. Donc après fou F5, je savais plus trop est-ce que c'était le coup principal, est-ce que c'était fou E7. Et sur l'échiquier va me venir cette idée de jouer Dame E2, qui est pas mal, hein. L'idée c'est quoi? C'est de préparer du C4 pour miner E4. Et là, j'étais très surpris qu'il me joue à tempo fou C5. L'ordi trouve l'égalité par un coup incroyable, par fou G4 ici. En fait, il perd le tempo euh, et il donne le pion comme ça, et Dame D7. Bon, très dur, hein. Très dur à jouer comme ça sur l'échiquier pour les noirs. Mais le fait qu'il me joue fou C5, je me suis dit, ah bah alors ça doit être ma partie contre Yu Yangis Dame 2. J'ai dû penser la même chose dans ce rapide de Coupe du Monde. Même si il me semblait avoir commencé par cavalier BD2. Et en réalité, oui, j'ai joué cavalier BD2, il m'a joué fou C5 et ici j'ai joué Dame 2. Euh, donc en fait, ouais, j'aurais pu rentrer, hein, re-rentrer dans cette partie. Donc cavalier prend D2, fou prend D2, Dame D7, fou prend, Dame B5, j'ai été prendre le pion, fou B6, Dame prend D5, petit roc, fou C3, Dame prend C2 avec une position compliquée. Ça, c'est ma partie de Coupe du Monde contre Yu Yanggi cet été. Et là, aujourd'hui, je choisis Dame 2 sur l'échiquier. J'ai réfléchi 15-20 minutes. Mais ça me paraissait un coup intéressant. Et le fou C5, là, qui tombe à tempo, alors qu'il a réfléchi pour jouer D5 avant. Et malheureusement, ici, je joue cavalier BD2, qui retombe dans ma partie contre Yu Yanggi. L'ordi donne fou E3, qui donne l'avantage. Mais c'était un coup vraiment difficile, fou E3 ici. Je ne sais pas qui peut trouver sur l'échiquier. Cavalier BD2, c'est tellement plus logique. Là, cavalier prend D2, fou prend D2. Donc Yu Yanggi m'a joué Dame D7. Mais Alexandre Kovacevic me joue fou G4. D'ailleurs, il me dira après la partie que donc, Dame D7, c'était mon coup contre Yu Yanggi, à son avis. Et fou G4. Ici, je vais beaucoup réfléchir. L'idée, c'est quoi? Ok, on a l'impression qu'il perd un tempo, mais c'est cavalier D4. Et là, après pas mal de réflexions, je fais fou E3. Très malin. L'idée, c'est quoi? Si fou prend E3, Dame prend E3. Et là, on est très content. Par exemple, petit roc, cavalier D4. Et on va avoir un petit avantage, hein. Notre fou, souvent, hein, le fou, quand il tape des deux côtés, L-Roi et L-Dame, il est très actif. Celui-là, il est un peu moins fort. Donc là, il y a un petit avantage blanc. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé après fou E3? Je me suis dit, le coup principal, c'est, enfin, ce qu'il faut regarder en premier, c'est fou prend F3, évidemment. Avec l'idée Dame prend F3, cavalier prend E5, fourchette, tape la Dame. Ici, je vois Dame G3. Je calcule cavalier prend D3, le coup très logique. Si fou prend E3, évidemment, Dame prend E5, échec intermédiaire, on gagne une pièce. Donc cavalier prend D3, Dame prend G7. Maintenant, si fou prend E3, Dame prend H8, gagne. Et si tour F8, bon, je vois que pion prend D3, c'est clair que ça va être un net avantage. Je pousse un peu quand même, fou prend E3, tour à E1, on cloue, on menace tour prend E3, échec, et sur D4, pion prend E3, la dame va bouger, on va faire ED, échec, et on est complètement gagnant. Les petites lignes que je calcule pendant la partie, et je me dis après dame G3, parce que j'ai toujours peur, hein, d'être aussi dans les prépas, on sait jamais. Je calcule ce coup fou D6 au cas où, dame prend G7, je me dis, est-ce qu'il peut faire dame H4? L'idée, quoi? Cavalier F3 et dame prend H2 mat. Mais en fait, il ne peut pas le faire du tout parce que dame prend H8, roi D7 et dame prend H7. Et on peut otage F2. Regardez, cavalier F3, puis on prend F3, fou prend H2, maintenant roi H1. On se cache et on gagne. Donc, ok, je suis content. Fou prend F3 passe pas. Fou E3 a l'air d'être un très très bon coup. Notamment sur fou B6 aussi. Je me dis que je vais jouer H3, fou prend F3, dame prend F3. Là, je reste mieux, encore une fois, hein, sur cavalier prend E5, il y a dame G3. Et on tape G7, on tape E5. Malheureusement, il va tomber, il va trouver un coup fantastique sur fou E3. Je vous laisse mettre pause. Vous avez vu déjà un peu tout ce que j'ai calculé. Est-ce que vous pouvez trouver le coup que j'ai loupé? Après, ça peut être vraiment... c'est un coup vraiment très difficile. Très très difficile. Vous allez le voir après. Mais sur fou G4, bizarre qu'il l'ait préparé parce que l'ordi donne l'avantage blanc par C3 ici. Petit roc. B4, fou B6. Ok, normal.
À noter que ce genre de choses, ça marche pas vraiment parce qu'on a toujours les fous prend H7. Par exemple, roi prend H7, dame F5 ou dame H5 ou dame H3 et on va récupérer la pièce soit en C5 soit en E5. Euh, et il y a aussi le G prend F3 d'ailleurs. Donc ça marche pas jamais, c'est quand même un coup à voir, à regarder, fou prend F3. Et G prend F3 c'est peut-être fort, on attaque le fou et ici F4. Ça reste une position compliquée quand même. Peut-être c'est ce qu'il avait préparé, mais fou B6 par exemple à 4. A6 on menace le A5. A5, fou A7 et fou F4. Même si cette ligne elle est très compliquée, comme l'ordi la donne. Voilà ce qu'il faut savoir hein, pour prendre l'avantage. Et ça, on peut le savoir quand on est très bien préparé, qu'on révise très bien. Ce qui n'était pas mon cas complètement aujourd'hui, surtout sur cette ouverture. C'est quelque chose dont je peux me souvenir hein, dans des tournois comme le Grand Suisse ou quand j'ai pas mal de prépas d'affilée, pas mal de tournois d'affilée. Mais quand je joue une fois par mois, c'est plus compliqué. Euh, Ici, fou F4. Et pourquoi on a pris tout cet espace à l'aile dame? C'est pour après F6, E6, dame E7. Ici, jouer H3. Bon, c'est vraiment très difficile. On voit que le pion C7 est sous l'attaque du fou. Hein. C'est pour ça qu'on a joué ce A4, A5. Fou prend F3, dame prend F3. Ici, dame prend E6. Seul coup parce que ça tape D5. Fou prend C7. Et dernière petite chose maintenant sur cavalier E5, on a le très fort dame F5 avec une finale avantageuse. Donc les noirs doivent d'abord contrôler cette case avant d'aller en E5 par G6. Et ici par exemple fou F4, cavalier E5, dame G3, on a un petit avantage. Donc ça c'est la vérité aux échecs après le coup fou G4. Ça servira peut-être au top grand maître qui regarde cette vidéo. Ou ça me servira peut-être dans une partie prochaine. Mais voilà, plus ou moins le coup qu'il faut jouer sur fou G4, sur fou E3. Mon adversaire trouve le fantastique ici, fou E7. Je mets 2 points d'exclamation parce que c'est vraiment un coup qui m'a surpris, un coup pas facile. En plus de bon matin comme ça, après une demi-heure, j'ai beaucoup réfléchi hein, sur les premiers coups. Ouais, bravo à lui pour ce coup. C'est quoi l'idée? Maintenant, il veut prendre 5. Par exemple, si je joue un coup à côté, par exemple comme tour E1, maintenant il peut prendre F3, dame prend F3 et cavalier prend E5. Parce que sur les dames G3, alors par exemple disons dame G3 ou fou B5 échec C6, dame G3, ici les noirs peuvent se défendre avec cavalier G6. Le fou C5 est puis en l'air et le fou E7 il est très bien placé hein, puisqu'il empêche les découvertes. Donc c'est l'idée, c'est son idée après fou E7 de taper E5. Et si je joue fou F4, son idée, toute simple, c'est de jouer cavalier D4 et profiter de ce clouage. Et ici, ça va être presque mieux pour les noirs. Il va nous casser la structure quand même, en gagnant du temps en plus. Donc là, on n'est pas très très bien. Bon, j'ai fou B5, heureusement, très logique. Et ici, il va jouer les bons coups, petit roc. Après, même si c'est facile, alors fou B5, ça cloue le cavalier, hein, empêche la prise en E5. Petit roc, je suis obligé de prendre, et H3. Et ici, il va encore beaucoup réfléchir pour jouer le coup fou H5. Je joue C4. Parce que je vois que malheureusement, G4, fou G6, cavalier D4, C5. Bon, ici, j'ai réfléchi évidemment au coup cavalier C6, dame D7, cavalier prend E7. Mais je vais vous la faire dans l'autre sens, par cavalier F5. Parce que du coup, j'ai été sur cavalier F5. Ici, je vois dame D7, qui est peut-être pas le seul coup, mais un coup qui m'embêtait. Ici, j'ai 2 coups, soit cavalier prend E7, donc il va rentrer dans cavalier C6, dame D7, cavalier prend E7, soit dame F3, je vois vite que sur dame F3, il y a tour Fe8, et il veut fou F8 tranquillement, ça va pas être moins bien pour les noirs. Et dame D7, ça met la pression ici, et en fait sur les cavaliers G3, il va y avoir des fous H4 souvent. Et mettre cette pression sur F5, après dame F3, j'ai mon pion F qui peut plus vraiment avancer. Donc ça va pas trop. Bon, je regarde quand même cavalier prend E7, dame prend E7. J'ai bon espoir qu'ici je puisse jouer C3 pour empêcher les D4. Est-ce qu'il veut jouer D4 hein, mettre ses pions sur case noire pour avoir le contrôle des cases blanches. Malheureusement, après C3, bon, l'ordi donnera C4 qui est intéressant avec la double menace fou D3 et dame prend E5. Mais simplement dame prend E5 et ici, après F4, je vais pour enfermer son fou,
mais il me contre en fait, parce qu'après F5, il me contre grâce à ce clouage. Alors D4, pas seul coup, hein, il peut jouer tour E8 aussi. Mais je vois vite que je ne peux pas prendre l'avantage de cette manière. Donc je choisis de ne pas casser ma structure au niveau du roi, de ne pas jouer G4 tout de suite et de jouer C4. En espérant ici un coup comme pion prend C4. Après quoi, dame prend C4, fou prend F3, G prend F3 me semble un tout petit peu mieux pour moi. Parce que même s'il me casse la structure ici, lui aussi il a une mauvaise structure. Et finalement, mon roi est pas si faible. Il va venir en G2. Ici, j'espère avoir un petit avantage. Mais il va me jouer évidemment le bon coup après C4. Il me joue D4. Et là, alors on n'est qu'au 14e coup. Et je vois que la position, elle se détériore. Il joue vraiment bien. Je me dis, bon, va falloir resserrer dans cette partie. On n'est pas contre une nulle. Il joue vraiment bien, il a la paire de fous. Ouais, je suis un petit peu. D'ailleurs, je fatigue encore un petit peu sur cette position. Et, et je vois, une de mes idées, c'était de jouer soit G4. Bon, dans la partie, je vais jouer fou F4. Et en fait, ici, peut-être que contre un adversaire mieux classé ou contre qui je me sens plus en danger, je pense que j'aurais pu trouver le coup G4 pour égaliser totalement. Mais je l'ai refusé pendant la partie à cause de D prend E3, G prend H5, pion prend F2. Et ici, évidemment, je voulais jouer dame prend F2. Alors tour prend F2 n'est évidemment pas possible à cause de fou C5. Il y a le clouage. Et je me dis, ok, dame prend F2, ça va aller. Bon, je vous ai spoil, mais ok. Je me suis dit, dame prend F2, ça va aller. Mais ici, je vois le coup dame D3 qui tape C4. Ici, je dois perdre un temps pour défendre ce pion, par exemple par B3 ou tour à C1. Et il va jouer dame F5. Et là, je me sens un petit peu en danger quand même. Et c'est un petit peu mieux pour les noirs. Il a quand même une certaine attaque. Donc je refuse ce G4 à cause de ça. Et évidemment, l'idée c'est quoi? C'est qu'après G4, fou G6, maintenant je pourrais simplement prendre un D4. Donc, ouais, c'est l'idée de G4. Donc évidemment, ici, D prend E3, G prend H5, E prend F2. Et ici, il fallait trouver le coup magnifique Roi prend F2. Mais vraiment très 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 dur. Et faut vraiment en prendre du temps pour trouver de tels coups. Ici, j'égalise en fait. On a l'impression que ça va pas du tout. Mais j'ai un gros contrôle des cases. Par exemple, après dame C8, Roi G2. Il n'a pas le temps de s'infiltrer par dame F5. Il y a cavalier D4, on protège H5, on arrive en F5 ou en C6. Donc ça nous permet d'égaliser. Ça me permettait d'égaliser ça, cette variante. Et ça aurait... Ouais, ça, j'aurais dû faire ça. Et faire nul comme ça. Malheureusement, je fais pas assez attention. Je fais fou F4. Il me joue C5. Je joue dame D3. Alors je provoque un petit peu, un petit fou G6 ici. Pourquoi pas un petit fou G6 et une petite répétition. Je suis pas contre. Je vous le dis, je sens que je suis un peu moins bien. L'ordi confirme d'ailleurs. Et on a tous les deux à peu près 35 minutes à la pendule. Bon, il a 2474. Hier, j'ai vu ses parties un peu. D'ailleurs, je le connaissais un petit peu. Et ouais, c'est un petit peu bas pour lui. C'est un joueur très classique. Alors, il fait souvent des nuls. C'est pour ça qu'il n'a pas plus de classement. Mais il a une très bonne compréhension du jeu. Il est d'une génération un peu plus... Il est un peu plus âgé que moi. Quelques années de plus. Et ouais, il a un classement assez petit à cause d'un peu trop de nuls. Souvent le cas. Mais ici, je joue tour B8. La pression sur B2. Logique, je fais B3. Et heureusement, il va faire F6 ici, qui est un peu douteux. Il a joué un peu trop simple. Ici, il y a un très bon coup, c'est tour B6. Faire passer la tour et attendre avant de jouer F6. Parce que peut-être que plus tard, on pourra jouer F6 et sur pion prend F6, récupérer avec la tour. Tour B6, ça permet aussi d'empêcher les E6 plus tard pour les tours prend E6. Je vais quand même me mettre ici un petit douteux sur ce dame D3. Un coup un peu trop facile. Je pense pas être très en danger non plus après un coup comme tour A E1.
Mais ouais, dame D3, ça c'était un petit peu... J'ai joué 2-3 coups un peu vite là, en espérant proposer nul assez rapidement. Alors il me fait tour B8, B3. Et ici F6, pas le meilleur coup, qui me permet de jouer au prend F6, qui est un très bon coup. Donc évidemment, je peux pas jouer E6. Pendant la partie, j'ai pensé soit G5, fou G6, soit tour B6 aussi. Je pense que je vais le perdre ce pion, hein. Je sais pas si fou G6 tout de suite. Même quelque chose comme ça, peut-être je le perdais. Enfin, c'est très difficile pour moi si je fais E6. Si je garde le statu quo, c'est intéressant. Tour A1, c'est assez intéressant quand même. Mais je voulais pas le laisser jouer tour B6. Parce qu'ici, sur pion prend F6, ça lui rajoute du tour B prend F6 que j'avais pas envie de laisser. Donc je fais pion prend. Il fait tour prend. Sur fou prend, j'ai un très bon coup, cavalier E5. Et là, vous voyez que ça va tout de suite mieux, hein. Je contrôle 7 case G6. Si un échange, il va y avoir les fous de couleur opposés, je vais être très bien. J'arrive avec tour A1. Donc ici, je risque plus rien du tout après cavalier E5. Malheureusement, il joue encore un bon coup, tour prend F6. Et j'ai cavalier G5, fou G6, dame G3. Ici, il peut jouer fou D6. A noter que tour prend F4 ici ne marche pas. L'idée, c'est quoi? Dame prend F4, il y a fou prend G5. Mais tour prend F4, il y a cavalier E6. Tape F4, tape D8. Cavalier G5, qui est intéressant. Sur tour prend F4, il y avait dame prend H7 et dame H8 mat, évidemment. Mais oui, malheureusement, peut-être qu'il loupe un peu cette idée, mais ici, après fou D6, ça va pour lui. Donc je décide de jouer fou E5. Et ici, il va encore jouer un bon coup, tour F7. Et cette fois, c'est moi qui vais jouer un bon coup, après tour F7. Je vais jouer peut-être le seul coup, cavalier H2. Je vois qu'après cavalier D2, fou G6, dame G3. Ici, il a fou H4. Qui attaque la dame et en même temps protège C7 via cette tour. Pour ça que tour F7 était fort. Ici, dame H2 et fou D3. Tape F1 et il va gagner ce pion en F2. Donc fou G6, dame G3. Dame G3, il y a fou H4. Ici, peut-être que je pouvais essayer de défendre par dame E2, mais c'est pas terrible. C'est un peu mieux pour les noirs. On voit, on veut pas mettre cette dame sur la colonne E où les tours noirs vont arriver bientôt. Et il faut que je bouge mon cavalier ici, hein. Parce que si je fais tour à E1, il fait fou prend, pion prend. Je pensais que je pouvais jouer comme ça un peu au début, mais en fait pas du tout. Parce qu'ici, par exemple, après dame D7, roi G2, tour à F8, F4, fou D6, on voit que toutes ces pièces sont excellemment placées, hein, pour profiter de mes faiblesses à l'aile roi. J'ai pas le temps de revenir. Alors l'ordi dit que c'est pas si clair, c'est un peu mieux pour les noirs, mais pas tant que ça. Mais ok, très très difficile à jouer. Donc je décide de jouer après tour F7, de jouer le coup défensif cavalier H2. Très bien joué. Mon idée c'est quoi? C'est qu'après fou D6, je vais jouer tour à E1. Et ici en jouant tour à E1, je propose nul. Parce que, bon, j'ai souffert, hein, dans cette partie. Je suis passé par une position où j'étais vraiment moins bien. Ici, je pense que je suis presque égal, mais encore un petit peu moins bien. Et après, un petit peu de réflexion, il va accepter. Heureusement, hein, parce qu'en fait, après dame D7, F4, tour 8, c'est clairement lui qui met la pression. On voit qu'il reste un petit statu quo ici, je dois le garder. Quand je vais prendre... alors, peut-être pas ici, mais par exemple, ici, si je prends... en fait, cette position, elle est dure à jouer parce que mon cavalier est pas terrible. Et il va revenir par des fous G6 et taper la dame. Il a loupé d'ailleurs un moment. Je vous ai pas montré la variante. Ouais, il y avait une très bonne idée, par exemple. Au moment où il jouait tour B6 ici, après tour A1, il y avait une très bonne idée qu'il peut implémenter en fin de partie. C'est de jouer pour A5, A4 pour ouvrir un deuxième front. Il est mieux à l'aile roi. Et avant d'ouvrir là-bas, il va essayer de jouer A5, A4 et de créer une faiblesse en B3. Donc ça, c'était à ce moment-là de la partie. Après tour B6, tour A1, A5, c'était très intéressant. Mais en fin de partie, c'est un peu la même chose. Enfin, en fin de partie. En fin de notre partie, parce qu'il accepte la nulle. Et que je la propose. Mais ici aussi, hein, on voit que quand je vais prendre un peu plus tard, il va avoir des fous G6. Il va peut-être pouvoir me créer une faiblesse en B3 aussi. Clairement, il a aussi le pion passé. Donc ici, je dois essayer de jouer F4 et de garder la position.
Mais après tour E8 ou tour F8, ok, j'étais pas sûr, mais ça me semble. C'est pas moi qui joue du tout pour le gain. Et contre cet adversaire qui est quand même très classique, je me suis dit, ok, s'il joue pour gagner, ça va me donner des chances. Par contre, s'il accepte, donc s'il refuse nul, ça me donnera quand même des chances de gain et euh, voilà, je vais bien me concentrer pour trouver les bons coups. Mais ok, si plus tard il va jouer solide, autant que je propose tout de suite. Bon, on finit sur cette partie qui est moyenne, mais qui a été très très bien jouée de l'adversaire. Ça, c'est des parties qui arriveront plus quand je vais réenchaîner les parties et réenchaîner les révisions d'ouverture. Et peut-être, si je suis un petit peu mieux préparé, c'est pour ça que c'est toujours mieux d'avoir des secondants ou des gros ordis. D'ailleurs, je fais un petit coucou au cas où s'il y a quelqu'un d'OVH, Microsoft ou Amazon. C'est toujours utile d'avoir des ressources informatiques pour les joueurs d'échecs. Mais ouais, ça me manque clairement un petit peu, hein. J'ai pas le temps de tout analyser et de tout faire avec mon matériel actuel. C'est difficile d'aller très vite. Et ouais, bon, de toute façon, je peux pas. Réalistiquement, je peux pas avoir de secondant. Euh, Enfin, financièrement, je veux dire, c'est absolument impossible. Et ça changerait pas non plus. Enfin, la façon dont je joue, ça changerait pas non plus énormément mes résultats, je pense. Mais sur une telle partie, voilà, c'est là où la prépa théorique, elle est vraiment importante. Et aussi où les révisions, hein. Peut-être que j'aurais choisi quelque chose d'autre si j'avais plus. Mais bon, bravo à lui. Il fait une ouverture qui joue jamais. Il a dû passer quelques heures, hein, hier soir et ce matin pour se mettre à jour quand même. Et ce coup fou E7 qui est magnifique. Donc il me grappille 2,6 points. J'ai gagné hier 2 points. Donc je vous rappelle, hein, je viens de jouer la partie à 10h du mat. Je vous tourne ça à 14h juste après. Donc on est dimanche 17 mars. Euh, et ouais. Donc avec mes 2 points gagnés hier, les 2,6 perdus aujourd'hui, je suis à moins 0,6 sur le week-end. Je vous ai prévenu avant, hein, dans toutes mes vidéos, dans les lives que je fais. D'ailleurs, si vous avez remarqué, j'ai changé de chambre. Je suis au même hôtel, mais j'ai changé de chambre pour avoir un bon internet. Donc on se retrouve ce dimanche à 21h sur cette chaîne en direct, sur la chaîne Étienne Bacro sur YouTube ou sur Baki83A sur Twitch pour un petit stream. Demain, je change. J'étais en Suisse pour la simultanée vendredi soir. Là, ce week-end à Baden-Baden pour ce week-end de Bundesliga. Demain, je pars avec Nikita Vityugov, qui est mon coéquipier, qui jouait aussi ici. D'ailleurs, Maxime Vachier-Lagrave jouait aussi dans mon équipe. Il tenait le premier échiquier là, à Baden. Et il sera aussi probablement en Autriche. Mais demain, je fais la route pour Sangveit d'England. Donc c'est pas loin de Graz, alors pas Grasse en France, hein, Graz en Autriche, pour la Ligue autrichienne qui commence mercredi. Donc encore 7-8 heures de route. Mais cette fois, heureusement, mardi, je vais avoir le repos. On se retrouvera quand même mardi 17h pour le Title Tuesday, évidemment. Donc, donc voilà pour le programme. Merci de mettre les petits likes et en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je fasse ces parties en live et laisser les rediffusions ou si vous préférez faire les parties lentes, les parties en cadence classique comme je vous la fais là uniquement pour YouTube. Euh, Celle d'hier, elle n'a pas marché énorme. Pourtant, je trouve que le contenu de la partie était vraiment bien. N'hésitez pas plutôt à mettre peut-être, si vous voulez mettre un commentaire pour aider la chaîne, plutôt à le mettre sur celle d'hier, parce qu'elle elle est quand même, à part quand même sa défense, ouais, elle est pas mal quand même aussi. Mais merci pour votre soutien et n'hésitez pas donc à répondre à ces petites questions. Euh, et je vous dis, pour ceux qui seront en live, ce soir 21h ou mardi 17h pour les Title Tuesday. Ou simplement peut-être, bon en Autriche, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les parties directement le soir comme ça, mais en tout cas on a encore 5 parties classiques qui arrivent de mercredi à dimanche.
Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.